Oui, je le défends parce que j'étais intervenue sur ce sujet à l'article 5 et Madame la rapporteure et le ministre qui était au banc nous avaient renvoyé sur l'article 7. Donc nous y sommes. L'amendement est simple. Aujourd'hui, on a un accès prioritaire pour les professions médicales et paramédicales, donc dans l'accès aux crèches et aux écoles pour faire garder les enfants. L'idée, c'est de dire qu'il y a des professions qui ont été oubliées, qui sont essentielles, à savoir les pompiers et les forces de l'ordre. Donc l'objet de cet amendement est de faire que ces professions-là aient elles aussi l'accès à la garde d'enfants aux écoles et aux crèches. Merci. Madame la rapporteure. Oui, vous aviez indiqué hier en commission vouloir faire porter à connaissance du gouvernement ce point. Donc je vous laisse avoir la discussion et à l'issue, je demanderai le retrait. Merci, Madame la Ministre. Oui, Madame la députée, la loi qu'on examine permet de prendre des mesures d'urgence, et notamment ceux concernant les personnels soignants, le soutien au personnel soignant au titre de la garde d'enfants. Sur le sujet que vous évoquez, avec Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, évidemment, on y est très attentif. Et je voulais attirer votre attention sur le fait que l'alinéa 37 de l'article 7 du projet de loi prévoit un point 3 qui dit « Afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants, le gouvernement est autorisé à prendre toute mesure, notamment deux mesures. Une qui étend à titre exceptionnel et temporaire le nom d'enfant qu'un assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément pour aller jusqu'à 6 enfants, et qui prévoit des transmissions et échanges d'informations nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil pour qu'on ait en temps réel toutes les offres d'accueil. Je crois que là, on a une mesure un peu exceptionnelle dans les collèges et les lycées pour les soignants. On ne peut pas la généraliser. On est très conscient qu'il y en a d'autres qui ont absolument besoin de travailler et que c'est pour ça qu'on met en place ces mesures. Mais je crois que c'est ce qu'on sait faire de mieux au plus court. Et je crois qu'avec ça, on est en train de le voir, mais c'est en train de s'organiser. Je pense qu'on peut arriver à répondre aux besoins de ses parents. Merci, Monsieur le Président Lagarde. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je veux juste vous faire appeler votre attention sur le fait que je pense, bien sûr, on légifère en urgence, mais qu'il faudrait que vous fassiez un petit bilan avant demain matin avec les autres ministères. Quand on voit combien il y a de personnes dans les écoles, combien il y a d'enfants dans les écoles, et je suis sur un territoire qui est en plein milieu de territoire hospitalier, il y a tellement peu d'enfants que ça ne coûterait pas grand-chose, puisqu'on a déjà les équipes sur place, enseignantes et puis ensuite accueil périscolaire, d'accueillir ces services vitaux. C'est juste un constat objectif. Ils sont beaucoup moins nombreux chez les policiers, les gendarmes et les pompiers qu'ils ne le sont chez les personnels soignants. Donc leur ouvrir la porte ne coûterait rien par rapport à aujourd'hui. Je trouve que cet amendement, franchement, serait de bon sens. Voilà. Merci. Madame Pérez-Beaune. Oui, je voulais expliquer pourquoi il est là. C'est que c'est la seule accroche dans ce projet de loi pour étendre l'accueil qui a été permis par un décret. Le gouvernement a pris un décret pour permettre l'accueil des enfants aux crèches, aux écoles, pour certains métiers. Or, sur les territoires, et ce que nous disent les collectivités locales, et ce que nous disent également les représentants de l'État, c'est-à-dire le préfet et les sous-préfets, ils nous disent qu'ils ont effectivement possibilité de faire cette extension sans que ça pose de problème sur les territoires. J'en ai parlé tout à l'heure avec le ministre Marc Fesneau qui nous a dit effectivement que c'était envisageable. Donc, Madame la ministre, ne rejetez pas l'amendement comme ça. Prenez le temps, s'il vous plaît, de mesurer les conséquences financières qui sont quasi nul, parce que ce que disait mon collègue Lagarde tout à l'heure est vrai. Sur le terrain, nous avons le personnel et nous avons aujourd'hui très peu d'enfants. Merci. Madame Elimas, puis Monsieur Schellenberger. Oui, merci Monsieur le Président. Je soutiens évidemment les prises de parole de nos deux collègues, que ce soit la police ou encore les pompiers. Ce sont bien sûr des services d'astreinte, et on sait combien aujourd'hui la police est mobilisée dans le cadre depuis la mise en place, en tout cas, du confinement. Si on regarde effectivement sur les territoires, il y a
pas mal d'écoles qui sont ouvertes et souvent il y a vraiment une poignée d'enfants dedans. Donc je pense qu'en termes de moyens, ça ne changerait rien. Par ailleurs, là je vais parler du Val d'Oise, mais sur mon département, il y a eu une réunion hier soir. Il y a 1500 professeurs qui sont disponibles et qui sont prêts bien sûr à porter main forte et à aider. Donc je pense que nous pourrions faire ce geste pour la police et pour les pompiers. En tout cas, le groupe Modem votera cet amendement. Monsieur Schellenberger. Deux choses. D'abord, il y a une question qui est liée au succès, si je puis m'exprimer ainsi, de ce service qui a été mis en place. Il est essentiel et il faut absolument le préserver tout au long de la période de crise, mais il n'est peut-être pas aussi important que ce pourquoi il a pu être dimensionné. Ce qui veut dire qu'il faut se poser la question du dimensionnement. Pas forcément en quantité, mais en qualité. Il y a une question de coordination avec les collectivités locales sur la plage horaire, par exemple. Peut-être que ouvrir moins de sites, mais sur des plages horaires plus cohérentes, ne serait pas forcément une mauvaise idée. Et puis, il y a un deuxième élément qui est sur le champ et sur l'assiette, si je puis m'exprimer ainsi, encore une fois. L'amendement de Mme Pires-Beaune est important parce qu'il permet de préciser qu'il n'y a pas que stricto sensu le personnel hospitalier, parce que je crois qu'il faut faire attention à ne pas parler seulement de personnel soignant, parce qu'il y a aussi du personnel hospitalier non soignant pour lequel il faut aussi accueillir les enfants. Mais plus largement, c'est finalement tout le personnel des services publics essentiels à la continuité de la présence de l'État. Et là, ça veut dire les SDIS, ça veut dire la police, ça veut dire aussi, et ça répondra à mon amendement suivant, du coup je ne le défendrai pas si vous répondez sur ce point, Madame la Ministre, les professionnels de la protection de l'enfance. Parce que là aussi, il ne faudrait pas ajouter à la crise sanitaire une crise de la protection de l'enfance. On est vraiment sur un domaine très sensible sur lequel il faut qu'on agisse sur la continuité de service. Et puis, je suis juste gêné sur le caractère militaire qui est joint dans cet amendement. Mais bon, c'est pas, pour moi, ça répond à un autre champ. Mais c'est à mon avis pas grave du tout de le laisser. Mais j'aimerais qu'on y ajoute les questions des professionnels de la protection de l'enfance. Merci. Monsieur Pancher. Madame la ministre, il y a quand même du personnel, des fonctionnaires, notamment très maltraités par la crise. Parce qu'il y a des absences, il y a de l'insuffisance de matériel, on en a parlé à de nombreuses reprises. Je pense vraiment, en tout cas nous pensons tous, que ça serait une moindre des reconnaissances de faire en sorte de leur puissent au moins bénéficier des services qui sont mis à disposition par ailleurs, notamment dans le domaine de la santé. Alors je comprends bien, question sanitaire, évidemment, on ne va pas faire exploser les crèches, mais enfin quand même, pour ce type de personnel, pompiers notamment, gendarmes policiers qui sont en grande difficulté et qui consentent à des sacrifices dont nous pouvons témoigner en permanence jour après jour, je pense que vraiment, si on pouvait le faire, nous en serions particulièrement reconnaissants. Merci, Monsieur Guérini. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour dire que je suis interpellé par toutes ces remontées qui me semblent des remontées de terrain, de bon sens. Et donc, je pense que c'est très difficile pour la ministre du Travail de décider seule de ces questions-là. Je crois que c'est un sujet qui est hautement interministériel. Peut-être que ce que je voudrais vous proposer, c'est prendre 5 minutes pour faire une interruption de séance pour pouvoir discuter de ce point-là et prendre les bonnes décisions ensemble. Donc nous suspendons nos travaux pour 5 minutes. On les reprend à moins le quart. Vous interviendrez après. Ah oui, là, nous, notre devoir, c'est de livrer notre texte à la commission mixte paritaire. Donc, en tout état de cause, on travaille jusqu'à avoir fini le travail. Hein, ça, c'est clair. Donc, on reprend nos travaux à moins le quart.
La séance est reprise. Sur cet amendement 265, Madame la Ministre, vous souhaitiez vous exprimer, vous avez la parole. D'abord, je voudrais remercier les députés de la discussion qu'on vient d'avoir. Et donc, c'est au nom du gouvernement, mais aussi au nom de notre discussion, que je voudrais dire la chose suivante. Je crois que tout le monde ressent très fortement l'engagement, notamment de nos forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, qui sont très engagées. Et je pense que c'était le sens de l'amendement. Le souhait qu'on les aide au maximum en accompagnement de l'exercice de leurs fonctions, qu'on les accompagne au maximum sur le plan familial. Sur le sujet des écoles, de leur capacité d'école qui a été posée, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le premier impératif, c'est l'impératif sanitaire global. C'est pour ça que nous fermons les écoles et les crèches, pour éviter des regroupements trop importants d'enfants. Donc la première chose, c'est qu'il faut que nous évitions au maximum des regroupements trop importants d'enfants. Le deuxième impératif, c'est évidemment de tenir compte des capacités d'accueil. Mais si on prend en compte cet impératif de veiller à la non-propagation et les capacités d'accueil, ça n'empêche pas quand même de regarder du coup, de façon pragmatique, si on peut améliorer la capacité d'accueil sous une forme ou sous une autre des enfants, des parents qui sont dans les forces de sécurité intérieure ou civiles. Je crois que c'est un geste qu'on doit faire vis-à-vis d'eux. C'est un travail très interministériel, puisqu'il faut le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, le secrétariat d'État à l'enfance et tous ceux qui sont responsables des forces de sécurité. Tout ce que je peux vous m'engager au nom du gouvernement, c'est que, non pas on met dans le texte de la loi, parce que blanc-noir, notre débat a bien montré que c'est plus compliqué que ça, mais qu'on s'engage à regarder très opérationnellement comment on peut aider mieux ces parents investis dans les forces de sécurité civile et intérieure en améliorant, sous une forme ou sous une autre, l'accueil de leurs enfants dans les semaines qui viennent. Voilà ce que je vous propose pour une réponse opérationnelle, qui est un engagement de travailler sur ce sujet rapidement pour pouvoir les soutenir. Elle ne parle pas des personnes. Oui, Madame Pérez-Beaune. Les personnes qui travaillent au personnage de juge. Bon, j'ai bien entendu vos propos, Madame la Ministre. Je vais retirer l'amendement et je souhaiterais donc qu'on soit associés. Mais ce travail il doit se faire très très rapidement. Encore une fois, j'insiste, les forces de l'ordre qui sont sur le terrain, elles sont là aussi pour les contrôles, notamment par rapport au respect de cet état d'urgence sanitaire. Et il faut qu'elles puissent aller sur le terrain pour contrôler. Et les pompiers qui, aujourd'hui, vous le savez, font beaucoup de soins à la personne dans nos territoires ruraux, c'est eux qui vont chercher les personnes à domicile et qui les transportent à l'hôpital. Il faut qu'ils puissent continuer à assurer ce service. Donc, je suis d'accord pour retirer cet amendement, mais il faut que dès demain, je dis bien dès demain, c'est dimanche, mais que dès demain, on soit à pied d'œuvre pour compléter le décret qui a déjà été pris pour les professions médicales et paramédicales. Monsieur Gosselin. Avant que notre collègue le retire, oui, Madame la Ministre, nous entendons bien les explications et effectivement, il est sans doute très difficile d'être exhaustif dans la loi. On voit bien les évolutions au jour le jour, pratiquement. Vous parliez d'angle mort tout à l'heure. Effectivement, il y a quelques angles un peu compliqués où on n'a pas tout le reflet nécessaire. Moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur une autre catégorie de personnel qui s'occupe de nos aînés au quotidien. Ce sont des personnels, des auxiliaires de vie, très souvent des femmes qui sont dans des situations sociales parfois et pour ne pas dire souvent précaires, des temps partiels en milieu rural, des grandes distances à parcourir, des frais kilométriques plus ou moins ajustés, un travail qui est très ingrat. Et si ces personnes n'ont pas la possibilité de faire garder leurs enfants, leurs jeunes enfants, ce sont nos anciens qui sont dans nos communes, nos petits bourgs, nos villages, compte tenu de l'éloignement, qui se retrouveront vraiment démunis. Voilà, je ne vous demande pas de les inscrire dans la loi ce soir, mais si vous pouviez nous confirmer quelles pourraient ces personnes être dans votre champ de réflexion et d'action. Je vous remercie. Merci. Monsieur Millienne, souhaitez prendre la parole également. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, on a bien entendu et merci pour votre engagement. La discussion a été profitable, mais il y a juste quelque chose qui m'a interpellé. Vous nous avez dit, nous allons voir ça dans les semaines qui viennent. Je pense qu'il y a urgence. Non, vous avez dit dans les semaines, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Je pense qu'il y a urgence parce que nos forces de l'ordre, elles ne sont pas seulement sur le pont, sur cette crise-là,
elles ne sont pas sur le pont sur cette crise-là, elles sont sur le pont depuis les attentats, depuis 2015. Elles n'ont pas arrêté. On leur doit au minimum ça, parce qu'ils ont déjà un défaut de masques qu'ils réclament, au moins qu'on puisse s'occuper de leurs enfants. Je compte sur vous. Merci. Madame la ministre. Une précision, quand je disais dans les semaines, non, c'est dans les jours, les heures et les jours qui viennent, pour effet pour les semaines qui viennent. Monsieur le Président Lagarde. Écoutez, je ne veux pas assister, il est tard. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un travail interministériel. Ce n'est pas très compliqué à regarder. Aujourd'hui, l'éducation nationale accueille très peu d'élèves, en dehors de ceux qui ont l'école à distance, très peu d'élèves sur un nombre de sites très réduit, qui permettrait d'accueillir 100 foyers de propagation, parce que quand vous avez 25 gamins dans une école, en vérité, ils sont répartis en 4 ou 5 groupes, c'est-à-dire pas plus que c'est chez une assistante maternelle. Les crèches qui ont été ouvertes dans mon département et sur la circonscription que je connais le mieux, ou la ville que je connais le mieux, 3 crèches ouvertes, finalement, il n'y en a que 2, et encore, il y en a une qui est quasiment fermée. Donc, il y a très peu de demandes. On a une capacité de s'adapter à une demande réelle. Et effectivement, Madame la Ministre, pour le gouvernement, et là pour le compte, ça n'est pas votre charge, donc je comprends bien que vous ne puissiez pas envisager, il n'y aurait qu'un problème éventuel, c'est qu'il n'y ait pas assez d'enseignants volontaires pour les garder. Moi, je ne crois pas ça. Donc à partir du moment où le personnel communal, il est aujourd'hui disponible parce qu'il est payé à la maison à rien faire, et ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça, où il y a des enseignants qui aimeraient bien accueillir des enfants, et où il y a des personnels qui sont coincés. Et qu'est-ce qu'ils font, ces personnels? Ils vont sur amélie.fr, ils font comme n'importe quel Français, l'attestation sur laquelle ils sont obligés de garder leurs gamins. Or, ces gens-là, on en a besoin dans les services publics les plus fondamentaux de la nation. Tout à fait, donc l'amendement est retiré. Merci Madame la Ministre pour ces précisions, et pas oublier également toutes ces personnes qui se dévouent auprès des personnes âgées et qui ont souvent de jeunes enfants. Monsieur Schellenberger, pour retirer le 21. Oui, et puisque j'ai bien compris que Monsieur le Président Le Fur défend les personnels pour lesquels il est particulièrement mobilisé, en retirant mon amendement, je rappelle aussi cette question essentielle des professionnels de la protection de l'enfance. Merci, mon cher collègue. Donc nous en venons au